on reste avec une touche parisienne, et quelle touche, puisque vous le savez, ils ont été laissés au repos pour profiter d'une petite coupure d'une semaine. Ce sont Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les inséparables. Ils n'ont pas tardé à traverser l'Atlantique après la défaite du PSG dimanche soir à Lens pour assister à la rencontre de NBA opposant les Nets de Brooklyn aux Spurs de San Antonio dans la nuit, pour nous en tout cas, de lundi à mardi au Barclays Center. Mbappé est d'ailleurs accueilli, vous l'avez vu, comme une rockstar. Il a sans doute pris définitivement conscience, et bien que si ce n'était pas encore le cas, mais j'en doute, de sa popularité aux États-Unis. On est tous d'accord là-dessus. Eric, il n'a pas dû découvrir grand-chose quand même. Ah oui, je pense qu'il c'est encore plus fort qu'il ne l'imaginait. En tout cas, c'est sûr que maintenant, c'est une vedette internationale. Et dans la mesure où ils avaient effectué leur retour au camp des loges et même repris la compétition officielle, je ne vous cache pas ma surprise, Pauline Gamère, d'apprendre que Mbappé et Hakimi allaient s'envoler pour New York. Quelle a été votre réaction ? J'ai essayé de peser mes mots parce que j'imagine que c'est très compliqué à gérer le Paris Saint-Germain. Mais on a quand même un peu un sentiment de cours d'école. C'est-à-dire, on revient, et c'est vrai que tout le monde s'extasie du retour de Mbappé après 72 heures. Bon, Griezmann a fait la même chose, mais lui, il est toujours à l'entraînement. On vient, et puis finalement, on programme des vacances. Alors c'est vrai, en janvier, moi aussi, je préfère partir début janvier parce que les billets d'avion et l'hôtel, c'est beaucoup moins cher qu'entre Noël et le jour de l'an. Mais moi, mon employeur préfère quand même que je reste sur les vacances de l'ensemble de mes collègues. Mais visiblement, Mbappé a eu la possibilité de partir par hasard quand Messi revenait. Et puis, encore mieux, il part avec un pote. Parce que j'imagine bien sûr que si Hakimi... Avec son meilleur pote. Si Hakimi était allé voir je ne sais pas qui au PSG en disant finalement, moi je préfère que mes enfants soient retournés à l'école pour partir en vacances, donc je préférerais partir début janvier, on lui aurait dit mais bien sûr Hakimi, part début janvier. D'ailleurs on va faire passer une petite feuille dans les vestiaires, et si chacun pouvait poser ses vacances, ça serait sympa qu'on puisse savoir, que le coach puisse savoir qui va jouer quand. Non mais sérieux. Alors après le coup de gueule de Thierry Bretagne, le coup de gueule de Pauline Gamère. Non mais c'est quand même. Alors, on va laisser finir Pauline. On va laisser finir Pauline. Les journalistes sont assez gentils. Alors parfois, on s'offusquait que Marquinhos prenne 24 heures quand sa femme accouche, en disant quand même, faut faire preuve de professionnalisme, il y a un match. Et par contre, qu'on parte une semaine à deux à New York, alors que la compétition l'a reprise, ça choque personne. Moi, ça me choque. Avant d'entendre Thierry Bretagne, je voudrais avoir l'avis du coach Guy Roux, dans la mesure où, on rappelle, Guy, il y a eu un enchaînement, finale de Coupe du Monde, retour à l'entraînement, reprise de compétition officielle, puis vacances. Quelles sont pour vous les conséquences de tout cela, et notamment évidemment sur un plan physique ? Eh bien, je constate que la carrière de Mbappé sera beaucoup moins longue et beaucoup moins brillante qu'on pouvait le supposer. Son petit voyage, là, c'est quand même 14 heures d'avion, deux changements de fuseau horaire, des réceptions là-bas, on ne sait pas à quelle heure on dort, on ne sait pas avec qui on couche. Et donc... voilà. Jusqu'à présent, ou alors il les dissimulait bien. Il menait une vie d'athlète, une vie d'athlète. Là, c'est fini. À partir du mois, je conçois. Encore, quand l'entraîneur a expliqué ça, je pense qu'il n'y avait pas les États-Unis. Il avait dit on va lui demander de faire le premier match et puis après on lui redonnera une semaine. Je pensais qu'il allait avoir à Courchevel, comme il est riche, qu'il allait aller à Courchevel et pas dans le Jura. Mais bon, il n'y a pas de neige, pas beaucoup de neige. Mais là, ça y est, sa carrière d'athlète exemplaire est terminée. Il est dans le Neymar Football Club, etc. Et comme il ne fait pas tout avec sa technique, ça va se payer. Moi, j'annonce un petit ennui médical, musculaire, dans le mois de mars. Au mauvais moment en plus. Si c'est vers le 8 mars, ce serait vraiment. Alors je vais vous dire, je faisais terrible. partie du conseil d'administration de la Ligue pendant 23 ans. Du temps de M. Bèze, de Tapi, Bon, ils se disputaient pendant un soir, une matinée complète et le soir encore, pour qu'on laisse des moments de récupération aux joueurs entre les matchs. Vous comprenez, à cette époque-là. Et l'équipe de France, pourtant, l'équipe de ces équipes-là, pourtant, avait du mal à progresser dans les Coupes d'Europe. Alors là,
Pendant que vous allez prendre un petit verre de votre eau préférée, mon cher Guy, je propose d'écouter Thierry Bretagne, parce que pour l'instant, Pauline et Guy semblent sur la même longueur d'onde, Thierry. Moi, j'ai pas été à New York et puis je suis pris quand même. Thierry Bretagne. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. D'abord parce qu'on ne sait pas si ces 10 jours vont être vraiment néfastes dans les biorhythmes, dans le métabolisme, dans les courbes de forme de M. Mbappé. J'en sais rien. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas parti en vacances. Il est parti pour faire du business en Amérique. Vous connaissez la... T'as raison, il n'est pas assez payé au PSG. Heureusement qu'il va faire un peu de business. Non. Vous connaissez la Zebra Valley ? Alors oui, un petit peu, oui. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Vous savez qu'il était déjà à Brooklyn au moment de la draft de la NBA. Absolument. Vous le savez, ça. Qui s'est affilié avec une grosse boîte américaine pour lancer sa boîte de production. Que au All-Star Game, non pas au All-Star Game, à la draft, il était parti avec 15 jeunes de sa fondation. Vous savez, à une époque, M. Tapie, quand il en avait marre de faire du business, il faisait de la gym tonique avec Véronique et Davina. Eh ben, je crois que M. Mbappé, quand il en a un peu marre du football, et là il a peut-être des mauvais souvenirs, il va faire du business. Mais ne dites pas qu'il part en vacances et ne comparez surtout pas ce voyage qui est un voyage essentiellement d'affaires. Alors, je ne sais pas ce que vient foutre Hakimi là-dedans. Ça, sincèrement, c'est une vraie question. Est-ce que c'est l'histoire de Sancho Panza et de Don Quichotte ? Je n'en sais rien. C'est peut-être ça, Sganarelle et Don Juan, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous garantis qu'il fait plutôt du business que la fête en ce moment aux États-Unis. Alors, après... En 10 jours, est-ce qu'on peut encaisser un décalage horaire ? Mais Monsieur Messi, il est parti un certain temps, il revient aussi. Monsieur Neymar, il est reparti aussi au Brésil à un moment et il revient. Donc ils sont à peu près au même niveau de décalage horaire et d'hémisphère, en quelque sorte. Donc, mais ne dites pas que c'est des vacances, parce que je suis persuadé que ce ne sont pas des vacances avec Nike, avec la Zebra Valley et avec sa maison de production, à qui il donne en permanence de la présence. On va parler de coupure avec le Paris Saint-Germain. J'entends vos arguments, Thierry Bretagne, mais la question, finalement, Grégory Schneider, c'est que ce déplacement à écouter Thierry, donc focalisé sur le business, finalement, il aurait pu aussi avoir lieu à une autre période. Quand on voit Kylian Mbappé revenir, et on est tous abasourdi, mais dans le bon sens du terme, de le voir reprendre l'entraînement 72 heures après, et même pas à peine après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, c'était pas pour effectivement repartir à New York derrière. Il a le droit, il fait ce qu'il veut. Voilà, ça c'est sûr. On ne sait pas. Il fait ce qu'il veut. Un accord. Non, mais il y a eu accord. Nous, on est là pour parler, pour dire est-ce que c'est une bonne chose ? Guy nous a donné son sentiment. Non, Pauline non plus. Le vôtre, Grégory Schneider. Il va rater Châteauroux. Oui, mais ça, il pouvait très bien rater Châteauroux et rester dans les environs. Il ne sera pas le seul à rater des matchs. Messi en a raté et Neymar aussi. Débrancher Thierry Bretagne. D'accord. Déjà, oui, sa boîte de production exploite les droits de diffusion de la NBA. Donc, ils ont signé ça. C'est un accord qui a été passé lors de la dernière draft. Donc, il est en voyage d'affaires, très clairement. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il a. Vous savez comment les joueurs ont quand même absorbé une Coupe du Monde sur le calendrier. Et eux vous expliquent, en fait, qu'il n'y a pas eu vraiment de rupture, puisque c'est comme s'ils avaient joué un match de championnat la semaine d'après, les matchs de Coupe du Monde devenant des matchs de championnat, à un truc près, qui est la charge mentale. La charge mentale pour un match de Coupe du Monde a absolument rien à voir. Et tu peux que penser qu'il y a une usure mentale ou psychologique importante à terme qui pèse sur eux. Pourquoi il est revenu à l'entraînement ? Parce qu'il ne pouvait rien faire d'autre. De toute façon, il était là. Donc, ou tu prends 15 jours aux Seychelles, ou tu... Non, mais je veux dire, et les 15 jours aux Seychelles, c'était pas possible. Donc, il est revenu à l'entraînement, mais je pense qu'il n'a pas coupé, il n'est pas interdit de penser qu'il n'a pas coupé suffisamment. Donc ce voyage à New York, parce qu'il n'est pas paramétré comme les autres. Pour le connaître un tout petit peu, c'est autre chose. Il n'est pas impossible qu'il s'échappe sur des spots comme ça. Il n'est pas impossible, à la limite, comme quelqu'un comme Tony Parker qui trouve une forme d'accomplissement moral ou mental. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a peut-être trouvé un échappatoire auquel il n'a pas eu droit au sortir de la Coupe du Monde. D'une manière ou d'une autre, si, pour autant, ces démarches commerciales correspondent chez lui à une sorte d'évasion ou de relâchement, ce qui reste à prouver. Mais je pense qu'il est le premier à avoir la main sur ce qui est bon pour lui et pas bon pour lui. C'est-à-dire que s'il l'a fait, il pensait qu'il pouvait le faire. Il faut lui faire confiance. C'est pas n'importe qui.
il n'est pas comme les autres. Je ne veux pas dire qu'il est mieux ou moins bien, mais il est difficile de raisonner avec lui comme avec un athlète lambda. Donc pour moi, je pense que ça correspondait à un besoin d'une manière ou d'une autre. En tout cas, qu'il a peut-être fait correspondre une manière d'évasion par rapport à son boulot, d'échappatoire par rapport à la pression et de business, puisqu'indiscutablement, comme a dit Thierry, il était pour ça. C'était le premier. Enfin, c'était la feuille de route était là-dessus. Pour conclure sur ce dossier, Giroud. Eh bien, on est des gogos. Tous les journaux que je lis, avec plaisir d'ailleurs, on dit oh là là, il est revenu, il est déjà à l'entraînement le lendemain. Après, je lis dans le texte, parce que je lis les articles, eh bien, on est des gogos. Il ne s'est pas entraîné du tout, il était dans la salle. Il a pris le journal, il l'a lu, il a ouvert son courrier, et puis il est reparti. Voilà. Non mais c'est à peu près ça, oui. Non mais comme dit Guy, c'est effectivement à peu près ça. Mais quand tu sors d'une Coupe du Monde, mentalement, c'est quand même un truc phénoménal. Tu peux pas. Enfin, je pense que ça, on est tout à fait d'accord là-dessus. Il faut d'une manière ou d'une autre. Juste savoir. Dans ce cas-là, il aurait pu enchaîner sur son business à New York immédiatement. Vous savez, je vais vous dire un truc. À chaque fois que Neymar est parti, les plus grands matchs de Neymar, je les ai vus quand il venait de tirer 10 jours en Amérique du Sud. C'est-à-dire que ça correspond à un besoin chez Neymar. Alors, est-ce qu'on va dire, est-ce que Mbappé c'est son besoin ? Ce que je veux dire, c'est que chaque athlète est paramétré différemment, a des besoins différents. Si le besoin c'est couper, ou si le besoin c'est de faire de l'argent, il y en a c'est jouer au poker, il y en a c'est difficile de parler à leur place. Dernier petit mot de Pauline Gamère. Quand même, il y a une réflexion à avoir. On sait que ça va pas être facile de remettre Neymar, Messi, Mbappé à la même table. Vestiaire. On a quand même l'impression d'autres thèmes là-dessus. Oui, on est en train d'un petit peu de s'éviter ici ou là. Et le timing de tout ça, rajouté au visage de Ethan Mbappé lors de l'arrivée de Messi sur le terrain d'entraînement, tout cela va quand même prêter à beaucoup de travail pour Christophe Galtier. Et à beaucoup d'interprétations de notre part, évidemment. Hein. On va pas se priver. En tout cas, on souhaite de bonnes vacances en attendant à Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. On espère les revoir en très bonne